Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 30 mars, jeudi. Et on se prépare pour entrer dans la semaine sainte. N'oublie pas ta confession, n'oublie pas tes prières, renforcer la prière, le jeûne, l'aumône, les moyens que le Seigneur nous laisse pour nous préparer pour Pâques. D'accord? Mais que ce soit vraiment un temps de conversion. Efforçons-nous pour avancer dans notre conversion. Alors aujourd'hui, la première lecture, c'est Genèse chapitre 17, à partir du verset 3. Et Abraham tomba la face contre terre. Dieu lui parla ainsi. Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai fait père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. De toi, je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai les pays où tu séjournes, tous les pays de Canaan en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Dieu dit à Abraham, et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Alors, ici, nous voyons Abraham dans cette attitude d'adoration. Et ces jours-ci, on peut aussi avoir des temps d'adoration et aussi d'adorer aussi la Sainte Croix. Nous pouvons adorer Jésus dans l'Eucharistie et nous pouvons aussi adorer la Sainte Croix. Et tu peux avoir des moments d'adoration à la Sainte Croix. Et Dieu va parler avec Abraham. Voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Ça veut dire, Dieu veut nous bénir dans une grande fécondité. Et cette fécondité, elle est plus que charnelle. Nous sommes la descendance d'Abraham, nous aussi. Parce qu'Abraham, c'est lui qui a dit oui à Dieu, Dieu l'a appelé, quitte ton pays, va vers la terre que je te montrerai. Et Abraham a tout quitté. Abraham s'est mis en route. Mais nous voyons cette fécondité qui est plus large que la fécondité charnelle. Dieu veut nous communiquer une fécondité spirituelle pour toucher les cœurs, pour attirer les âmes vers Jésus, pour que les gens puissent convertir, puissent s'approcher de Dieu, puissent accueillir son amour et sa parole. Et ici, nous dit que le Seigneur dit, je te rendrai extrêmement fécond. De toi, je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et ta race après toi, de génération en génération. Ça veut dire que Dieu, qui a commencé une alliance avec son peuple, cette alliance continue en Jésus-Christ, par son corps et son sang livré sur la croix. Et cette alliance doit être, perpétuelle dans notre vie, de génération en génération. Parce que c'est cette alliance que le Seigneur nous a fait arriver jusqu'à nous. Et après nous, ça veut dire que je dois transmettre cette alliance. Cette alliance qui pour nous a été scellée dans l'Eucharistie chaque jour. Et nous devons aider les gens à s'approcher de l'Eucharistie, de bien vivre l'Eucharistie, d'aimer Jésus dans l'Eucharistie. Nous devons faire cela pour aider les gens à vivre de Jésus-Christ. Vivre de l'Eucharistie, c'est vivre de Jésus-Christ, d'être plus intime, plus proche de Jésus-Christ à travers l'Eucharistie. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105. Le psaume 105, à partir du verset 4. Recherchez le Seigneur et sa force. Sans relâche, poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est lui le Seigneur, notre Dieu. Sur toute la terre, ses jugements.
Il se rappelle à jamais son alliance, parole promulguée pour 1000 générations, pacte conclu avec Abraham, serment qu'il a fait à Isaac. Alors, à nouveau, nous voyons ici cette alliance que le Seigneur a promulguée pour 1000 générations, pacte conclu avec Abraham. Voilà encore le mot alliance. Et la semaine prochaine, pour la semaine sainte, nous allons écouter l'évangile où Jésus va nous parler de son sang versé comme cette nouvelle et éternelle alliance. Voilà que le Seigneur, à travers cette alliance, le Seigneur nous parle et nous rappelle de l'alliance du Christ sur la croix, scellée avec nous pour toujours, pour toute l'éternité, mais que nous sommes aussi appelés à renouveler aujourd'hui aussi notre alliance avec Jésus d'une façon concrète dans l'Eucharistie. Quand nous allons à l'Eucharistie, c'est toujours le moment de renouveler notre alliance. De dire au Seigneur, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, moi aussi je veux offrir ma vie pour toi. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 51. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu donc plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais. Et si je disais, je ne le connais pas, ce serait semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans ma joie. Les Juifs lui dirent alors, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham existât, moi, je suis. Et ici, nous voyons que Jésus se présente comme le Dieu de toute l'éternité. Ce mot « je suis », ça revient à Moïse sur le Sinaï, quand Moïse a demandé « quel est ton nom ?» Quand tu m'envoies vers le Pharaon et vers mon peuple, quand ils me demanderont « qui t'a envoyé ?» qu'est-ce que je dois répondre? Et le Seigneur lui dit « tu diras « je suis m'a envoyé vers vous ». Voilà, c'est que Jésus ici se présente à nouveau envers nous comme le Dieu de toute éternité. Il est le Dieu de toute éternité. Et la parole dit encore qu'ils ramassèrent alors des pierres pour lui jeter. Mais Jésus se déroba et sortit du temple. Jésus vient pour livrer sa vie, mais il sait qu'il a un moment, un lieu où il va livrer sa vie. C'est pour cela que Jésus se déroba et sortit du temple. Mais voilà que le Seigneur veut nous donner la grâce de passer parmi le mal, mais ne pas être touché par le mal. C'est comme si Jésus, là, avec les Juifs, il voulait mettre la main sur lui, mais Jésus n'a pas permis qu'il puisse faire cela. Mais ici, il y a une chose très importante, cette phrase, que j'aimerais bien qu'on garde. Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. En sachant bien que la mort ici, c'est la mort de l'éternité. Ce n'est pas la mort physique. Je peux mourir aujourd'hui, mais je serai dans l'éternité avec mon Dieu. Jésus parle ici de la mort, c'est l'enfer. Jésus dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Ça veut dire, il ne sera jamais séparé de Dieu. Gardons la parole. Écoutons la parole, méditons la parole, prions avec la parole pour que nous puissions demeurer unis à Jésus, à cette nouvelle éternelle alliance de son corps et de son sang,
jusqu'au moment où le Seigneur nous appellera pour être avec lui face à face dans l'éternité. Et maintenant, la lecture patristique du Concile Vatican II, qui nous dit ceci. Parole du Seigneur, voici venir des jours où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Parole du Seigneur. Cette alliance nouvelle, c'est le Christ qui l'a instituée, car elle est la nouvelle alliance dans son sang. Il appelle une foule venue des Juifs et des nations païennes pour qu'elles parviennent à l'unité, non pas selon la chair, mais dans l'esprit, et qu'elles soient le nouveau peuple de Dieu, et qu'elles soient le nouveau peuple de Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.